C'est parti pour les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? C'est parti. Désolée pour le retard, j'ai eu beaucoup de retard ces derniers temps sur mes lectures intuitives. Je suis tombée malade fin décembre, donc du coup, j'ai pas fait les lectures. Voilà, les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Donc voilou, c'est pour ça que j'ai un gros retard sur mes lectures intuitives. J'espère que ça va aller. Coucou, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, les Gémeaux. Année, on rentre en année 8. Alors, pour moi, avec les peu de rendez-vous que j'ai eus depuis le début de l'année, donc là, aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. Je fais cette vidéo le 6 janvier. J'ai déjà eu des rendez-vous avec des gens qui ont déjà pris des actions, des décisions radicales, des actions puissantes. Bon, alors tu vas me dire, ouais, bon, tu as eu 2, 3, 4 rendez-vous, donc voilà. Mais c'est tout de suite une tendance, ce sont des gens que je connais, donc voilà. Je vous dis, l'année 8 est une année puissante, est une année d'action, est une année de décision. C'est pas, ouais, peut-être éventuellement que là, ça va, je vais le faire. C'est une année où, c'est une année, tu sais, le 8 représente deux ronds, comme ça, on est bien ancré en terre, et sa spiritualité, ok? C'est aussi l'infini, c'est aussi l'action, la décision, le leadership. On l'a vu avec les Gémeaux durant toute l'année 2023, c'était savoir dire non, prendre soin de soi, poser un cadre, avancer. Donc vous étiez un peu en apprentissage, ou si ce n'est pas en apprentissage, en train vous sentiez un petit peu cette vague de 2024 arriver. Donc il y en a qui sont déjà dans le bain, d'autres qui sont pas dans le bain, d'autres qui vont être, ça va venir gentiment. En tout cas, il va y avoir des décisions importantes. On va regarder pour le sentimental, parce que là c'est un tirage purement sentimental. Pour les tout nouveaux, je vous invite à aller regarder deux lectures intuitives pour les Gémeaux qui sont sympas. Donc c'est la lecture annuelle Gémeaux 2024. Tu peux cliquer sur playlist et là tu tombes. Alors c'est une vidéo qui est super longue. Si tu as le temps, c'est bien. Si tu n'as pas le temps, bah, tu peux la regarder sur des parties de 3 mois. Tu as la vidéo aussi de janvier 2024 et une vidéo assez jolie, la vidéo trimestrielle janvier, février, mars, où là, tu as le combo pour les 3 mois. Voilà, là on va se concentrer sur le sentimental et je vais rester avec cette énergie d'action, cette énergie puissante. Hein. Je suis obligée parce que je la sens. Donc là, chiffre numéro 39. Peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Ok, peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, c'est bon. Et ils sont là, vos guides et vos anges. On va regarder maintenant tout de suite une petite carte pour la team des Gémeaux sur le plan sentimental. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pardonner et apprendre en dos de deck. Voilà, donc là, on va parler un peu de séduction aujourd'hui, d'une séduction naturelle, hein, quelque chose de vraiment naturel ici. Alors, on peut percevoir des femmes gémeaux un peu précieuses ici, hein, assises comme ça sur leur siège, un peu avec le dos un peu en retrait, des femmes gémeaux qui ont envie de sentir la séduction ou qui attirent la séduction. Alors si vous êtes célibataire, vous avez un côté un peu précieuse comme ça, où vous avez envie qu'on vous séduit, qu'on vous convoite. Bon, par contre, on a une demoiselle qui est posée sur ses genoux. Alors bon, c'est pas très pratique, on comprend pas ce qu'elle fait là. Tu comprends pas. Déjà, la photo, elle a aucun sens. C'est pas logique d'avoir une femme posée comme ça, puis quelqu'un à ses cuisses. Voilà. Donc on pourrait imaginer que ce serait peut-être son enfant intérieur qui regarde ce prince charmant là qui est en train d'arriver, là avec le dos droit, avec ses deux nattes. Là, il porte une épée, il a même un sac à dos, je crois qu'il a déjà fait sa valise. Enfin bon, bref, il a son chapeau sur le côté. Lui, il est là, il est plutôt sympa.
Il a l'air sympa, hein. Voilà, il a envie de venir vers madame, mais bon, on sent qu'il y a un petit blocage par ici. Il y a vous avez chaud, alors elle a sorti son éventail, hein, peut-être en ménopause ou bien je sais pas. Bon, bref, on voit que vous avez envie, mais bon, en même temps, eh oh, oh, calme. Donc, pour les célibataires, on aura envie de dire aux femmes Gémeaux qui nous regardent, travaillez sur votre enfant intérieur. On dirait que là, au niveau séduction, vous n'aidez pas monsieur à venir à vous. On peut vous sentir un peu distante. Alors, est-ce que ça arrive parfois, hein, des fois, on a des hommes très charmants qui nous côtoient, et puis, on est peut-être un peu, waouh, on ne sait pas comment faire parce que, oh là là, j'ai chaud. Je sais pas comment, ouh là là. Tu vois, alors elle a sorti son éventail, elle sait pas comment faire. Donc là, il y a quelque chose, tu vois, il y a les deux petits anges qui sont là, mais vas-y, lance-toi. Ça peut être tout simplement un enfant intérieur qui bloque, hein, qui bloque. Il y a quelque chose à vos genoux, hein. Ici, on voit pardonner et apprendre, rebelote. On a quelqu'un ici qui se met à genoux. Encore une fois, la tête baissée, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, on a dit année 8, 2024, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. Bon, allez, voilà, donc il y a eu des choses, c'était pas facile, il y a ce passé qui est douloureux. Bon, voilà, c'est pardonné, on a appris. As-tu appris? As-tu appris les choses? Qu'as-tu appris en 2023? Au niveau de la séduction, au niveau du contact, au niveau de... Voilà, là, on est encore chez les célibataires, ok? Voilà, maintenant, c'est bon, cette relation toxique, cette personne, tu en ressors. Voilà, maintenant, sois un peu plus attentive, attentif, maintenant, à cette nouvelle personne. On passe à autre chose. Donc, on passe à l'action. On s'ouvre un peu plus. Vas-y, fais le premier pas. Les hommes, d'ailleurs, alors je ne sais pas si on a des hommes ici parmi nous, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, hein. Pour nous, les femmes, c'est toujours bon à prendre. Alors moi, je ne sais pas si les hommes... Alors, un homme, normalement, quand il va faire son premier pas vers madame, alors je dis pas qu'il aimerait qu'on facilite la tâche, mais bon, s'il doit ramer, à un moment donné, chut, tu vois, bon, il dit: «Bon, moi, bon, je vois qu'elle est pas intéressée, je vais pas forcer, je vais voir ailleurs», parce que voilà. Bon, un homme non plus n'aime pas quand c'est tout posé sur un plateau, parce qu'en même temps, ouais. En tout cas, juste de lancer des petits signaux, de lancer des petits signaux de: «OK, merci». Ou voilà, je te rappelle, ça me fait plaisir, j'ai eu énormément de plaisir de passer du temps avec toi. Voilà, des petits signaux, parce qu'on sent une distance, hein. Moi, je sens comme un espace ici. Alors bon, tu vas me dire: «Bah oui, Helena, avec tout ce que j'ai vécu là dans le passé, c'est pour ça que je suis comme ça». OK. Alors là, il y a lieu de travailler avec ton enfant intérieur, hein, parce que là, elle bloque. Elle bloque ta gorge, elle bloque, en plus, elle te donne chaud. Donc, tu te sens pas à l'aise, hein, OK? Donc là, il y a un travail à faire avec elle en disant: «OK, on va travailler sur soi, j'ai mes rendez-vous avec la psychologue, je travaille sur mes blessures et puis on va vraiment maintenant mettre un peu cet espace, OK, mais on va rencontrer une personne de confiance». Mais pour ça, moi, j'ai vraiment besoin de connaître la personne, hein, d'accord? Voilà. Bon, passons maintenant aux hommes. Alors, les hommes Gémeaux, ben, eux, écoute, ils sont confiants, hein, ils sont confiants, sur d'eux. Bon, ils regardent quand même le passé. Cet homme, il a une vision vers le passé. Mmh. Est-ce que vous êtes encore concentré sur une relation du passé? Est-ce que vous regardez encore cette femme? Vous avez encore le regard sur cette femme du passé? Est-ce que vous avez encore le regard sur 2023? Vous êtes encore focus sur une relation du passé, vous attendez un pardon, vous attendez que madame vous pardonne, vous attendez quoi poser là sur le... donc vous êtes en attente de quelque chose. Euh, on va regarder, on va regarder. On aura envie de vous dire, de vous lever, hein, de vous faire un peu plus confiance et d'aller vers des rencontres. Voilà, d'aller dans l'action maintenant. On va vers des rencontres. Ok, dans le mot rencontre, on a contre. Alors, cet homme ici, continue.
Ouais, moi je pense que, je suis encore chez les célibataires. Je vais venir pour les couples un peu plus tard. Là, c'est un nouveau tirage, hein, pour les anciens qui sont là. Je fais un nouveau modèle de tirage, hein. On va étape par étape. Donc pour les célibataires, parce que là, on est un peu pour eux, là. Donc pour les célibataires, on a des rencontres, mais ces rencontres demandent, une union, demande, vraiment de facilité d'aller vers l'autre, de comme si, je sais pas, faire des activités ou une inscription à des cours de danse, des cours de cuisine, faire un peu plus de sorties, faire des rencontres, bouger un peu plus. Là, on a des possibilités très claires, pour des rencontres. Un peu plus difficiles pour la femme qui, je sens, un peu, et c'est normal, on la laisse comme ça. Si elle a envie d'être comme ça, c'est OK pour moi parce que voilà, c'est peut-être encore tout frais. Moi, j'ai non, 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 je me lance plus comme ça, donc je prends mon temps. OK. OK pour moi. Alors maintenant, parlons des couples. Alors, pour, les couples Gémeaux, madame semble distante, ouais, avec, monsieur, ou vous vous interrogez, sur un espace ou sur une distance avec monsieur. Vous êtes précieuse, vous prenez soin de vous, hem, mais on vous sent pas, à à la rencontre de l'autre. Alors, je sens que vous avez envie d'une élévation, mais c'est comme si vous avez envie de laisser un petit peu d'espace à votre partenaire parce que vous voulez pas trop soit le froisser, ou vous voulez pas trop imposer, vos règles ou imposer. Donc voilà, je laisse un petit peu aller. Vous avez les mains ici sur un livre. Non, c'est pas un livre, c'est bon, vous êtes ouverte quand même à toute communication, mais bon, là, j'ai chaud, j'ai du travail, j'ai des choses à gérer. Heu, Elle est pas là, hein. Déjà son attitude, elle est pas là. Ouais, c'est pas plus mal pour monsieur, ça va lui donner du travail. Alors, c'est comme ça. On a des femmes Gémeaux qui, elles sont occupées à autre chose là, parce qu'elle a chaud et puis, je sais pas, elle fait son sport ou elle est en train de gagner en énergie ou voilà, si vous avez une femme Gémeaux, ben, là, elle est occupée avec ses affaires, ouais, c'est vrai qu'elle fait peut-être des rencontres, hein. Ouais, elle est peut-être, évasive, un petit peu comme ça. Elle est en train de prendre soin d'elle, hein. C'est pas qu'elle est pas dans le couple, pas du tout. Elle est là, mais, elle est occupée à d'autres choses et c'est comme ça. Alors, pour les hommes Gémeaux, vous avez envie, vous êtes prêts là maintenant à ce que le couple évolue, hein. Vous allez à l'encontre, vous prenez soin de vous, vous pratiquez un sport, enfin, on voit que les hommes ici, les hommes Gémeaux prennent soin de voilà, vous vous habillez de manière, voilà, avec des beaux tissus, tu t'es même fait 2 tresses ici. Enfin nouveau look, hein, un nouveau look, on prend soin de soi. Le dos droit, très confiant, des hommes Gémeaux très confiants qui regagnent en confiance. Des hommes Gémeaux qui regagnent en confiance, ou bien peut-être ils ont envie de regagner la confiance de madame. Des hommes Gémeaux qui ont envie de regagner confiance à madame. Alors si vous êtes en couple, elle, tu vois, elle attend de voir, elle attend des actions. Monsieur Gémeaux, j'ai l'impression que tu as du pain là sur la planche parce que madame attend, hein, des actions. Elle attend que alors peut-être un pardon, peut-être, une libération. Voilà ce que l'on peut dire ici pour la team des Gémeaux. Donc c'est parti, élévation, rencontre, union. Pour les Gémeaux, janvier. Janvier 2024. J'ai plein d'informations qui fusent là, c'est fou.
Attendez, on va aller étape par étape. C'est bizarre parce que c'est pas la Gémeaux que j'ai l'habitude d'avoir ici. C'est pour ça que... Je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez vous faire désirer, hein. Un peu les attitudes de Sagittaire et des Lions, tu sais, un peu viens à moi. Allez, viens. Alors, vous allez être un peu mystérieuse pour moi, un peu mystérieuse et vous attendez. Je pense que vous aimeriez construire quelque chose avec votre partenaire. Vraiment. Alors, on répète, hein, on est en année 8, on rentre dans l'action, on va construire. J'ai envie de bâtir, faut... Je ne vais pas forcer, je ne forcerai pas. Non, je ne forcerai pas. Je cherche la construction, chiffre numéro 9, une élévation. Ouais. Je cherche une élévation, une construction, une stabilité d'ici cet hiver. Attention, mesdames Gémeaux ici, hein, il y a comme un challenge. Les femmes Gémeaux vont mettre un challenge à leur partenaire ou dans votre vie sentimentale. On a carrément sorti le ciseau, on coupe, hein, on est prêt à couper. Je ne force pas, j'attends que ça vienne, tu vois. C'est l'attitude du lion, là, on dirait que, voilà, c'est l'attitude du lion, ça. Je bouge pas, j'attends que ça vienne. Voilà. Si ça vient, c'est bien, je viens. Si ça vient pas, je viens pas. Voilà, c'est ça. Vous savez, les lions se fatiguent pas, hein, c'est un signe, c'est vraiment le dernier, déjà on le voit, hein, dans la jungle, c'est sa femme qui va aller chercher à manger, lui il se fatigue pas, hein. Eh ben, c'est un petit peu la même attitude que vous allez. Moi, je vais pas me fatiguer, ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Mais moi, entre-temps, je construis de mon côté, j'ai des choses à faire, j'ai du travail, il fait chaud, j'ai des choses à gérer. Moi, j'ai envie de construire. Voilà, j'ai envie de construire. Par contre, si je sens qu'il n'y a pas de construction, si je sens qu'il y a... On serait prêt à couper. Alors, pour les célibataires, ça va être comme ça, hein. Comme s'il y a des femmes Gémeaux, elles vont pas trop se casser la tête, hein. Je commence avec lui, si je vois que ça mord, si je vois que ça va bien et tout, super, on construit. Je me laisse un délai de 3 mois, donc ça veut dire jusqu'à la fin du mois de mars. Si au cas où, moi, je sens que je force et puis que c'est pas possible, moi, je coupe. Parce que, euh, effectivement, j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir. Euh, voilà, c'est du donnant-donnant. J'ai pas envie de trop donner. J'ai trop donné avant. Et j'ai vu le résultat que ça m'a... J'ai vu les résultats. J'ai été dans le sacrifice en 2022-2023. J'ai vu le résultat. Je veux plus refaire. Je veux plus forcer. Alors je sors. Je fais des rencontres. Attention, hein. Ouais, là j'ai des hommes qui viennent regarder le tirage de Madame Gémeaux. Ça risque de faire peur. Ben, alors je sors. Je fais des rencontres. Je bouge. Je reste pas là en train d'attendre, hein, parce que il faut que ça bouge. C'est une année d'action, il faut que je bouge, il faut que je change, il faut que je rencontre. Eh ben, les célibataires, ça va être comme ça aussi. Je vais pas rester posée sur mon siège comme ça avec mon enfant intérieur qui m'empêche de bouger. Je vais bouger. Je vais sortir. Je m'inscris à, je sais pas moi, des formations, à des trucs en groupe, à des cours de danse, je sais pas quel est le tricot, le crochet, je sais pas quelle est ta passion. Bref. Tu vois, j'entends le mot bowling, c'est rigolo, mais bon, bref. Le bowling, ou je sais pas, où tu aimes bouger, rouler, avancer, enfin, voilà. Là, il faut que ça avance. Donc, beaucoup de choses vont se mettre en place d'ici le mois de mars pour les Gémeaux. C'est un peu, c'est pas quelque chose de radical, mais on va être dans la construction. Moi, maintenant, j'ai envie que ça se passe comme ça. Et ça va se passer comme ça.
Alors voilà, les célibataires, hein, tu vois, ils sont tout canons, tout beaux, ils écoutent les opportunités, ils échangent, ils partagent, ils écoutent. Oh, c'est joli, merci beaucoup. Ils écoutent leur intuition, ils regardent, ils sont sensibles, ils écoutent leurs intuitions, ils sont très attentifs aux signes. Et puis on a une bel équilibre ici, on a une balance, on a une relation stable. Alors oui, ça pourrait être, alors j'ai des énergies de terre, donc on pourrait parler à un taureau, capricorne ou vierge, et puis on pourrait parler à une balance aussi, on pourrait avoir un partenaire du signe de la balance ou un gémeau. J'ai une notion un peu comme le lion, peut-être aussi, pourquoi pas, votre partenaire est un lion. Voilà, là je vous ai donné différents signes, signes de terre, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on va se stabiliser, il y a un ancrage. Les célibataires, si vous faites une rencontre au courant de cet hiver, donc j'ai pas envie de donner que le mois de janvier, d'accord? Vous pouvez parfaitement rencontrer quelqu'un au mois de janvier, puis ça se concrétise, voilà, en février, vous voyez? Donc, j'ai des rencontres ici pour vous, des belles rencontres pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, je n'ai pas de forcing, je n'ai pas de... Je n'ai pas, vous forcez pas quelque chose, vous prenez beaucoup de recul. Alors oui, l'homme Gémeaux ici, on a l'impression qu'il est très à l'écoute du besoin de madame, tu vois. Lui, le Gémeaux homme, il va peut-être écouter les conseils qu'on va lui donner, ou il va s'écouter, hein, voilà, et puis il sent que, ouais, effectivement, je vais couper. Attention, parce on a cette carte, hein. On peut éventuellement couper. Je cherchais si on avait un chiffre 8 ici. 9. Vous avez des chiffres 9 et 10. Donc il y a des révélations ici. Vous voyez, on n'a pas de chiffre 8. On a l'union ici, on a des 11. On a le 10, on a le 2. Donc le mot d'ordre ici, c'est l'union. D'accord? On a l'union qui est ici. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du couple, tu sais, des fois on a des cycles de vie dans un couple. Eh bien là, vous allez vous réunir pour une élévation. On va rééquilibrer tout ça. Il y avait un déséquilibre dans le couple, dont le Gémeaux avait bien senti. Et là, ce déséquilibre peut venir aussi de vous, les Gémeaux. Hein. Oui. Il y a eu un déséquilibre qui peut être du côté du Gémeaux ou du côté de votre partenaire. Et puis là, on va tout stabiliser. Et vous allez remettre du poids ici, où il y avait un manque, ouais, on remet du poids quelque part, il y a eu un déséquilibre. Oui, il y a un pardon, peut-être, on pardonne peut-être son partenaire pour ce qui s'est passé dans le passé. Il va y avoir peut-être un pardon ici, des décisions. Bref, peu importe. Janvier, pour les Gémeaux, c'est dans le but de construire. Voilà, c'est ça le mot d'ordre, que tu sois célibataire, en couple ou peu importe. J'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir, j'ai envie d'être bien ancrée et de stabiliser ma relation sentimentale. Si j'entends, si je sens que, que, que j'arrive pas à stabiliser tout ça d'ici, attention, hein, d'ici mars, d'ici cet hiver, oui, on peut avoir des Gémeaux qui coupent, hein, puis bon, ben voilà, stop, moi je vais pas forcer, je coupe. On peut couper aussi, chiffre numéro 27, comme s'il y a une révélation et puis on va couper ce lien. Ça peut être ça aussi. Il y avait un lien peut-être qui était toxique et puis maintenant on coupe ce lien. On repart sur quelque chose de sain maintenant. D'accord? Vous allez avoir comme une révélation
ce mois-ci. Comme si vous allez entendre quelque chose lors d'un dîner ou d'une rencontre. On continue. Oh là là, chiffre numéro 15, tu vois, chiffre numéro 6. T'as où le chiffre 6 ici? 4, 5, 6, 3. Ok, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais être un peu radicale, mais c'est vraiment ce que je sens depuis le début de cette année. Ok, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Donc je répète, année 2024, année de décision, année d'action. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu en numérologie ou faire votre ou prendre contact avec un numérologue pour faire votre plan numérologique pour cette année. Mais le chiffre 8 peut être aussi un chiffre de dualité, peut aussi être un chiffre assez dur, où c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment l'année de la décision. C'est l'année de la prise en main. Voilà. Donc, l'archange Jophiel, on va vous ouvrir une porte. Hein, comme cette femme ici qui ouvre la cage. Donc, il y a des colombes, tu vois. Donc, ces colombes, il y en a qui ont... La porte, elle s'est ouverte. Directement, ils sont partis. Parce que la porte, elle s'est ouverte. Directement, j'y vais. Je m'ouvre et j'y vais. T'en as un qui est resté là-dedans. Hein. Regarde. T'as une colombe. Celle-ci, elle est restée là-dedans. Ah, mais la porte, elle est ouverte. Hein. Ah, mais tu sais pas pourquoi. Peut-être, éventuellement, elle est restée dedans. Elle n'est pas sortie, elle. Alors, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc, donc attention, on peut aussi avoir des Gémeaux qui ne vont pas prendre de décision. Je décide de rester dans cette situation où je me sens mal. C'est mon choix. Je suis libre et je décide de rester comme ça dans cette cage. Tu vois? Donc pourquoi? Ben parce que je me sens à l'aise là-dedans, parce que je suis fatiguée peut-être de voler comme ça et puis d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai pas envie, je suis en sécurité dans cette cage et pour moi c'est ok de rester là. Donc j'ai comme à vous de prendre le message comme vous voulez, hein, mais j'ai comme s'il y a quelqu'un qui vous empêche de prendre votre envol. Comme elle ici, tu vois, cette fille qui, attends, on est en pleine phase de séduction, elle vient se mettre sur les cuisses de madame. Oh, non, quoi. Je discute, laisse-moi échanger, laisse-moi partager, laisse-moi être libre. Va jouer avec d'autres enfants ou s'il te plaît, laisse-moi un peu d'espace. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin d'échanger. Donc, donc c'est ce qu'on ressent ici. Donc, on peut avoir certains d'entre vous, pas tous, où vous êtes en sécurité, comme ça. Et je me sens bien avec cet enfant intérieur qui m'interdit de faire des rencontres ou de bouger. Moi, j'aurais envie de pousser et de dire, mais d'Ivoire, Archange Fiel, ouvre la cage, prends cette colombe, dirige-la, prends-la et puis dirige-la. Mais on ne sait pas sa situation à cette colombe. Est-ce qu'elle a une aile atrophée? Est-ce qu'elle est... On ne sait pas la situation de cette colombe, donc on peut pas lui dire de s'envoler. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pour quelle raison. On ne sait pas. Donc il y a une raison. Hein.
Et cette raison, c'est peut-être d'aller chercher un peu plus à l'intérieur, d'essayer d'aller comprendre. Pour quelle raison? Bon, en tout cas, ils vont prendre une décision. Très bien, on continue. 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli au sein du couple, hein, on parle du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, sur le plan sentimental, elle est belle cette métaphore parce que on nous parle d'enseignement avec ces livres qui sont là. Eh ben, c'est en prenant cet envol, en allant vers cette liberté, en acceptant maintenant que je pars, que je vais apprendre. C'est en pratiquant, c'est en allant découvrir. Voilà, c'est là où je vais apprendre. Ou tout simplement, ça peut être dans les fins inverses, cette relation du passé m'a enseigné énormément de choses. Et là, je suis prête à prendre mon envol. On continue, encore dernière carte pour les Gémeaux. Après, je m'arrête là. Chiffre numéro 21, le monde, l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Voilà, donc là, il y a une action. Là, il y a une action. On clôture quelque chose. Alors oui, qu'on pourrait, pour certains... Alors, ne le prenez pas négatif, hein. Quand on dit une clôture, quand on dit une fin très heureuse, ça veut dire on peut aussi clôturer une situation difficile en couple où maintenant c'est fini, j'ai pris la décision, je te pardonne, ok, on repart sur autre chose, chérie. Donc on clôture quelque chose, maintenant on va vers le monde, on va, voilà, j'ai appris et maintenant on avance. La boucle elle est terminée, là il y a un épanouissement spirituel avec le S qui est ici, un épanouissement spirituel pour les Gémeaux. Alors, est-ce que vous allez développer maintenant plus vos intuitions? Est-ce que vous allez entendre parler des opportunités, de diverses opportunités? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de spiritualité ici. Est-ce que la méditation vous fait du bien? La sophrologie vous fait du bien? L'hypnose peut-être, vous allez être peut-être intéressé par la médecine alternative qui pourrait éventuellement vous aider à prendre peut-être une décision. Ne vous mettez peut-être pas trop de pression, on a une notion d'hiver, donc c'est peut-être jusqu'à mars 2024. Voilà les Gémeaux. Je clôture ici cette lecture intuitive. J'espère que c'est OK pour vous. J'espère que c'est OK pour vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!